Allô, Mohamed? Oui, Andrew, comment tu Ça va, vas? ça va et toi? Ça va impeccable. En fait, je me suis mis dans ton live parce que j'ai vu une vidéo aujourd'hui de toi où tu disais que grosso modo, donc dans le Coran, il est dit que les chrétiens et les juifs seront les, enfin, ou sont les pires des créatures, je crois. Oui, Et donc, je me suis dit que peut-être tu avais mal lu. ok. Donc, est-ce que tu peux donc relire les versets ou le verset auquel tu faisais allusion? Ouais. Est-ce que toi, tu l'as lu de ton côté? Je l'avais lu il y a longtemps, parce que c'est quelqu'un qui m'avait dit aussi à peu près la même chose. Mais je sais qu'il y avait une nuance dans le verset. D'accord. On va le sortir. Je crois que dans la vidéo que tu fais, tu parlais donc de soit la sourate 98, verset 6, ou soit 6, verset 98, quelque chose comme ça. Ouais, 98, verset 6. Ok. Est-ce que tu vois mon écran? Je vois ton écran. Attends, 30 secondes. Voilà, il a apparu. Ok. Est-ce que c'est assez Alors, grand pour le lire? en fait, non, comme c'est dans le téléphone, tu peux le lire toi peut-être. Ok. Alors, ça dit les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. C'est là où ce qui est intéressant, c'est que toi, tu avais dit que ça concernait les chrétiens et les juifs, Ouais, c'est bien ça. ouais, Sauf que là, donc le verset, il dit clairement que c'est les infidèles parmi les chrétiens et les juifs. ouais. C'est Et pas la même chose. c'est quoi la définition d'infidèle? Alors, à mon avis, c'est mon avis, hein, après, donc, Dieu seul sait, ça concerne peut-être ceux qui ont trahi Jésus, par exemple, tous ceux qui n'ont pas été fidèles, justement, donc, à la ligne de conduite de Moïse, par exemple, pour les juifs, et à la ligne de conduite de Jésus pour les chrétiens. Il y en a bien qui l'ont trahi, etc. Donc, à mon avis, ça concerne cela, puisque c'est eux qui sont infidèles. Ok, Et on va infidèle, ça veut lire, dire qu'il n'est pas fidèle. d'accord. On va lire les autres traditions pour que ça clarifie pour nous. Oui, La deuxième tradition, ça dit ceux qui ont mécru parmi les gens de l'Écriture et les oui. adorateurs d'idoles ont encouru les feux de la géhenne pour toujours. Ce sont les pires des créatures. Voilà. Alors, Donc, ça veut dire ceux qui ont mécru parmi eux. ouais. Toujours, Qu'est-ce c'est qu'ils pas ont eux. mécru? On Qu'est-ce parle qu'ils ont pas, je pense, des chrétiens, mais on parle donc de ceux qui ont mécru et qui ont pris des associateurs. Mais Ça veut qu'est-ce que dire quoi? Ça veut dire clairement que les juifs et les chrétiens, de base, ils sont dans la bonne ligne de conduite. Mais parmi eux, il y avait des gens, comme dans l'islam. Dans l'islam, il y a eu des traîtres, des hypocrites. D'ailleurs, même une sourate qui a été ouais, mais dédiée à leur sort. Oui. qu'est-ce que les gens ont mécru Ah, au message, forcément. au message de qui? Non, De Jésus, de Moïse, de tous les prophètes, en fait. non, ça c'est Allah qui est en train de condamner les Juifs et les chrétiens parce qu'ils ont mécru à l'islam. Et C'est écrit regarde, ça? Est-ce que tu peux relire? ceux qui ont mécru parmi les gens de l'Écriture et les Oui. adorateurs d'idoles ont encouru le feu de la géhenne pour toujours. Ce sont les pires des créatures. Alors, Voilà. les chrétiens, OK, et Oui. ils sont dans le Coran, ils sont condamnés parce qu'ils adorent Jésus comme Dieu ou comme le Fils de Dieu. Alors, pour vous, ça, c'est le shirk, c'est le péché impardonnable. C'est pour ça que les chrétiens sont condamnés par Allah. On est d'accord, que ça, c'est ton interprétation. C'est pas ce qui est écrit. OK, OK, on lire une autre tradition. Oui. Ceux qui ont dénié, OK, qu'est-ce qu'ils ont dénié? Ils ont dénié l'islam, OK? On Parmi les dénié gens, ceux qui ont ou renié. dénié, ça c'est écrit dénier, OK? Mhm. Le prochain, c'est rejeté. Et Ok. après, c'est
ceux qui sont dans le déni parmi les Ok. personnes. OK? Mhm. Alors, ça nous montre, quand on lit les 5 différentes traductions, clairement, Oui. c'est les personnes qui ont rejeté l'islam. OK? Mais c'est écrit l'islam ou c'est écrit juste la croyance? C'est Allah qui condamne les gens parce que ils sont des infidèles parmi les gens du livre et Voilà, et les idolâtres. OK? exactement. C'est vrai. Oui, alors les chrétiens Effectivement. sont aussi condamnés pour l'idolâtrie. Non, les infidèles parmi les chrétiens, c'est pas la même chose. C'est une nuance claire que tu as lue toi-même. Donc tu peux Mon pas nier ami, ça quand même. si tu es un chrétien, tu es un infidèle selon le Coran. Non, là, ce que tu dis, ce que tu as dit, ça veut dire les infidèles parmi les chrétiens. C'est pas là, ça veut pas dire les chrétiens. Sinon, il y aurait écrit les chrétiens. OK, Tu vas admettre au moins ça quand même. je vais te lire un autre verset, OK? Les Juifs disent, User, tu vois toujours mon écran? Attends. Ouais. Je vois, mais j'arrive pas à lire parce que c'est petit, mais vas-y. Ça dit, les Juifs disent, User est fils de Dieu, et les chrétiens disent que le Christ est fils de Dieu. Telle est Oui, leur parole provenant de leur bouche. Ils limitent oui, de dire des mécréants avant eux. Que Dieu exactement. les anéantisse. Comment Exactement. s'écarte-t-il de la vérité? Alors, Exactement. alors ici, ça condamne les Juifs et les chrétiens parce que Ils disent ça. Ça condamne les juifs et les chrétiens qui disent ça, effectivement. Donc ça veut dire que chez les chrétiens, ça tu me dit dis que si je me Dieu, trompe. mon ami, Vas-y. ça dit que Dieu les anéantisse. Oui, c'est ça. Ceux qui Ben, c'est mettent, ça. qui Pourquoi? considèrent Pourquoi? ceux qui considèrent Parce- que ces êtres humains sont des dieux, effectivement. Exactement. Oui, oui, c'est ça. Alors les chrétiens sont condamnés, mon ami. Il faut Non, juste, regarde, mon toi, ami, tu es chrétien. il faut Tu es pas chrétien. égaler, mon ami. Est-ce que parmi Est-ce les que, chrétiens, est-ce que parmi les chrétiens ou les catholiques ou les protestants ou les évangélistes, etc., il y en a qui considèrent Jésus comme autre que fils de Dieu? oui, mais mon ami, dans le Coran, est-ce que C'est qui les, cela? C'est qui cela? C'est quel groupe ça? attends, Est-ce que attends, tu peux préciser quand même que les gens écoutent? mon ami, attends. Oui, Est-ce que dans le Coran, les oui. chrétiens croient que Jésus est le Fils de Dieu? Par certains, oui. La preuve que donc le verset que tu lis, Est-ce le qu'il y a des verset que tu as chrétiens, lu, verset sourate 98, est-ce qu'il y a verset des 6, chrétiens, que tu as lu, c'est est-ce qu'il y a, clairement expliqué qu'en fait, en vérité, oui, il y a des chrétiens qui ne font pas partie donc des infidèles et qui par conséquent sont donc des bons chrétiens. arrête de me couper, s'il te plaît. C'est bon? Non, je réponds à ta question. Tu me poses une Oui, question, mais je te est-ce qu'on réponds. peut discuter sans que tu me coupes, s'il te plaît? Est-ce que je peux répondre sans que tu me coupes aussi, s'il te plaît? J'ai pas coupé. C'est toi qui me coupes, mon ami. Et non, tu me poses une question, je réponds. Ou est-ce que tu poses une question et que tu veux pas que je Alors, on va réponde? essayer encore, mon ami. Il faut pas t'agiter, s'il te plaît. Tu es en Non, train de du tout, t'inquiète pas. gentiment et là, tu commences à t'agiter. Alors, dans le Coran, est-ce Ah, que tu peux vas-y, me vas-y. montrer... Allô? Oui, je t'écoute, j'écoute. OK. Dans le Coran, est-ce que tu peux me montrer un groupe de chrétiens qui croient Oui. que Jésus est le Fils de Dieu? Que le chrétien, j'ai Ouais, pas compris ta question. qui croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Eh ben, la preuve, donc le verset que tu viens de lire, le verset que tu es d'accord avec moi que j'ai le droit de te poser une question après quand même. Alors je vais répondre à ta Est-ce que question tu et je vais m'en te réponds reposer, à ma et je vais te question? poser aussi une question. Donc pour répondre à ta question, la sourate que tu as lue, sourate 98, verset 6. Si tu es honnête intellectuellement et tu es un minimum de clairvoyance, tu peux constater que parmi les chrétiens, il y a des infidèles, et par conséquent, ça veut dire qu'il n'y a pas que des infidèles, ça veut dire qu'il y a des fidèles. Donc, que les infidèles soient les pires des créatures, ou anéantis, ou ce que tu veux, oui. Par contre, et les fidèles, où est-ce que c'est écrit que les fidèles parmi les chrétiens, ils vont aller en enfer? Où est-ce que c'est écrit? Je te défie de me trouver un seul verset. À toi. Parfait, parfait. Est-ce que les chrétiens sont des musulmans? Les vrais chrétiens, oui. Les vrais chrétiens sont des musulmans. Oui, les vrais chrétiens de l'époque. En fait, toi, il faudrait que tu connaisses la définition de musulman. En fait, on dit mot musulman, mais en réalité, ça veut dire muslim. Muslim, ça veut dire quelqu'un qui est soumis aux ordres de Dieu. Donc, Jésus, il est soumis aux ordres de Dieu. Moïse, Mohamed, tous les compagnons de Jésus, de Moïse, de Mohamed, tous, c'est des gens qui sont soumis aux ordres de Dieu. Donc, en ce sens-là, oui, ils sont musulmans. Mon Maintenant, ami, si tu veux dire, est-ce qu'ils suivent plutôt le Coran? Est-ce que c'est des êtres humains qui suivent le Coran ou la Bible, ou etc. Je te dis que les musulmans d'aujourd'hui suivent le Coran, tentent de le suivre, parce qu'il y a beaucoup donc d'incultes et qui disent des bêtises et qui ne connaissent même pas leur religion. Et c'est vrai qu'il y en a plein qui suivent la religion comme des moutons. Mais moi, là, je suis en train de te dire justement que dans le verset que tu dis, et tu m'as pas répondu, il est clairement explicité qu'il y a des infidèles parmi les chrétiens. Je te pose la question, et donc les chrétiens fidèles? Parce que ça sous-entend qu'il y a des chrétiens fidèles. Ils sont où dans le Coran? Et où dans le Coran il est dit qu'ils vont aller en enfer, cela? Je t'écoute. alors, selon ces versets, le fait qu'ils sont des gens du livre, le fait qu'ils sont les Juifs,
des chrétiens, les associateurs. C'est ça qui les fait infidèles. OK? Non, Ils tu viens sont de lire. Tu viens de idolâtres. lire. Les gens, les gens Oui. ont le même écran que toi. OK, Ils ont le même verset que toi. OK, Et Mohamed. Mohamed, sois attends, honnête au moins. Mohamed. Toi, tu m'as parlé. Attends. Toi, tu m'as parlé de honnêteté intellectuelle. OK? Exactement. On va tester ça avec toi. OK? Allez, vas-y, bismillah, je t'écoute. Ouais. Dans le Coran, OK? Oui. Qu'est-ce qu'il fait que les chrétiens sont différents des musulmans? Quelle doctrine qui croit qui les fait différents Ok. des musulmans? Alors, je vais te répondre, mais tu es d'accord avec moi que je t'ai posé une question, tu n'as pas répondu à ma question. On est d'accord? J'ai répondu à ta question. Non, ma question, c'était quoi? Vas-y, Ma question, montre-moi. c'est pour le verset que tu as, c'est toi qui as voulu prendre ce verset-là. Et tu as dit que parmi les infidèles des chrétiens et parmi les infidèles des juifs, ceux-là, c'est les pires des créatures. Et moi, je te dis que ça Et veut dire les qu'il y a des fidèles associateurs. aussi. Et les Est-ce que ça veut dire qu'il y a associateurs. des fidèles aussi ou pas dans ce verset? Est-ce qu'il y a des. Ok, ok, on va voir si tu es consistant. Non, non, c'est pas OK. Je te pose la question. Est-ce que clairement, ça veut dire qu'il y a aussi des fidèles? Est-ce qu'il y a des fidèles parmi les associateurs aussi? Tu réponds pas à ma question. Ma question, c'est est-ce Viens que de dans ce verset, finir avec ça ta signifie qu'il y question. a des infidèles et par conséquent des fidèles? D'accord. Est-ce qu'il y a des fidèles parmi les associateurs? Mais pourquoi tu réponds pas? Tu fais exprès là. Alors, ok, alors laisse-moi répondre d'abord. Alors Alors, vas-y, réponds. non. Alors, ma Tout le monde réponse t'en est t'écoute. non. Attends. Ma réponse est non. Il n'y a pas de fidèles parmi les juifs, chrétiens et les associateurs. OK? Bon, alors en fait, Je t'ai répondu. il faut Maintenant, accepter que tu attends, connais pas peut-être le français alors, ou les règles de français, alors, mais une négociation, vas-y, vas-y. si on prend ton interprétation, toi, tu Je dis prends que. pas mon interprétation. Attends, attends, C'est des attends, faits. mon ami, s'il te C'est plaît. factuel. Attends. Alors, pour toi, il y a des fidèles parmi les juifs et les chrétiens, n'est-ce pas? À cette époque-là, bien sûr, OK. complètement. Est-ce qu'il y a des fidèles parmi les associateurs? Mais ça n'a rien à voir. Les associateurs. Réponds à la Les question, mon associateurs. ami. Non, Réponds à non, la pas du tout, question. pas du tout. Je te réponds clairement, non, pas du tout. OK. Alors, est-ce que tu vois pas le double standard que tu as sur ce verset? Non, Sous ce justement, verset, attends, vas-y, lis laisse-moi finir. correctement. Laisse-moi finir. Dans ce Je te laisse finir. verset, dans ce verset, tu as un double standard, OK? Du Parce que tout. dans C'est toi la liste, qui veut pas lire correctement. si tu continues à me couper, je vais te descendre, s'il te plaît, mon ami. Allez, vas-y. Dans la liste, OK, il y a trois catégories de personnes. Oui, Il y a les juifs, il y a les chrétiens et les associateurs, OK? oui. Toi, tu dis qu'il y a des fidèles parmi Mhm, les juifs et les chrétiens. Mais le problème, c'est quoi? Les juifs mhm. et les chrétiens sont mis dans la même catégorie que les idolâtres, les associateurs, OK? Non, ça, c'est toi qui le dis. Relis la phrase devant tout le monde. Alors, si toi, tu penses qu'il y a des fidèles parmi les juifs et les chrétiens, si tu es consistant, Exactement. Exactement. Mm. si tu es consistant, tu dois aussi accepter qu'il y a des fidèles parmi les associateurs. Sinon, tu es juste intellectuellement malhonnête. Alors, lis la phrase. Si je suis malhonnête, lis la phrase devant tout le monde et tu demandes aux gens ce que ça veut dire. Relis la phrase et tu verras que les infidèles parmi les juifs et les chrétiens, virgule, et les associateurs. Les associateurs, c'est en totalité. C'est pas, y a pas, c'est impossible qu'il y ait donc des fidèles parmi les associateurs. Les associateurs, ça veut dire que du coup, il est, comment dire ça, ils font du shirk, justement. C'est Donc, ça. Est-ce relis le que les verset chrétiens font du shirk? et laisse les gens comment dire ça, régler cette affaire. Puisque toi, tu n'es pas de bonne foi. Est-ce que tu es d'accord que les juifs, les chrétiens et les associateurs sont dans la même catégorie dans ce verset? Non, ils ne sont pas dans la même catégorie dans ce verset. Tu es malhonnête. Tu es vraiment malhonnête. Voilà, tu vois comment les musulmans doivent changer le verset pour dire que non, ça ne condamne pas les juifs et les chrétiens. Ça condamne les infidèles parmi les juifs et les chrétiens. C'est le fait qu'ils sont juifs et chrétiens qui les rend infidèles. De la même manière que c'est le fait qu'il y a des associateurs qui les rend infidèles parce qu'ils sont des idolâtres. Partout dans le Coran, on peut voir que les chrétiens sont condamnés parce qu'ils croient que Jésus est le fils d'Allah. Dans le Coran, c'est même Jésus qui dit « Arrête de m'adorer et arrête d'adorer ma mère ». Alors clairement, c'est un livre polémique contre les chrétiens qui croient que Jésus est le fils de Dieu. C'est vraiment intellectuellement malhonnête. Et en plus, c'est lui qui a osé de dire que c'est moi qui est intellectuellement malhonnête. Alors, Maomin, t'es là? Yo, tu m'entends? Ouais. T'es musulman? Ouais, bien sûr. Ok. Est-ce que tu as une preuve pour l'islam? Est-ce que j'ai une preuve pour l'islam? C'est une grande question.
Déjà, si je peux rebondir sur la conversation que tu viens d'avoir juste avant, je pense que le frère, quand il te parlait d'associateurs, il te parlait à l'époque, tu vois. Et à l'époque, les associateurs, c'était les idolâtres polythéistes. C'était pas les monothéistes. C'est pour ça Ouais, qu'il disait qu'il y avait des chrétiens qui étaient pas considérés comme des associateurs, ni ni des judaïstes qui n'étaient pas considérés comme des associateurs pour les musulmans, en tous les cas, tu vois. ouais. Tu vois, et Mais, c'est ce qu'il voulait dire, je pense. Et il y a eu un malentendu, je pense. Tu vois. ok. Mais dans ce cas, je vais te poser la même question. Ok? Ouais. Quand on lit le verset, Hmm. laisse-moi juste montrer le verset 2 secondes. Avec plaisir. Andrew, tu fais beaucoup d'erreurs un peu, hein. Andrew, attends, avant que tu trouves les versets et tout, permets-moi de te faire juste une petite réflexion. Moi, tu vois, je suis musulman entre guillemets, hein, parce que mon dernier voyage, j'ai fait 2 pèlerinages à la Mecque et j'ai fait 2 pèlerinages aussi, deux autres pèlerinages, un à Lourdes et un autre à Fatima. Du coup, je suis un musulman un peu spécial, tu vois. Je suis un peu un musulman réunificateur, un musulman qui considère les chrétiens comme mes frères, tu vois. Et tous les polythéistes, par définition, comme mes frères, entre guillemets. Tu vois, tous les. Pardon. Pardon, pas les polythéistes. Non, absolument pas. Mais voilà, tous ceux qui croient en un seul Dieu comme mes frères. Tu vois. Donc, qu'on puisse l'appeler Allah, Jésus ou Jéhovah ou ce que vous voulez. Enfin, bref, c'est pas la question. Enfin, moi, je suis au-delà de la forme. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup interrogé et je suis pas un jeune homme, hein, j'ai 50 ans. J'ai 50 ans, donc j'ai un petit parcours, tu vois. Et puis j'ai lu, j'ai pas fait semblant, tu vois, comme toi, tu lis et tout, et j'aime beaucoup ce que tu fais. Simplement, moi, tout ce qui est relatif à la division, Andrew, moi, j'aime pas. C'est-à-dire que j'étais peut-être communautariste, enfin, j'appartenais peut-être à une communauté. Aujourd'hui, j'aime me dire universaliste, quoi. C'est-à-dire que moi, j'aime plus le terme communautariste parce que dans les communautés, il y a le christianisme, il y a les musulmans, il y a le judaïsme, etc. Et moi, ça commence à m'agacer un petit peu parce que tu vois, j'ai 2 filles, par exemple, et si une de mes filles me ramène un chrétien ou un juif ou un bouddhiste, et ben, peu importe en fait. J'ai pas envie de cataloguer son amour à travers une communauté ou à travers des choses qui divisent, quoi, en fait. Moi, tant que ce type-là, de quelle confection qu'il soit, vient m'apporter une once d'espoir de réunification, alors ça m'intéresse. Tu vois ce que je veux dire, Andrew? Ouais, je comprends. Voilà. Je suis vraiment pour qu'on se rassemble. Surtout, là, les musulmans et les chrétiens, tu vois, toi, je sais que t'en fais un espèce de. Bah, je te comprends en même temps, hein, je te comprends absolument, attention, hein. Je comprends ta foi, je la reconnais par excellence et je l'applaudis même, comme je peux comprendre la foi d'un autre. Et je te jure, Andrew, les chrétiens et les musulmans sont très, très proches en réalité, sont vraiment très près, que ce soit politiquement tu vois, dans l'histoire, etc., il y a très peu de choses qui les divisent en réalité, tu vois. Et il faut arrêter de. Et souvent, on parle avec des gens en plus qui, à mon sens, manquent d'expérience, manquent de lecture, manquent d'interprétation, tu vois, de recul sur leur lecture éventuelle, etc. Donc, Voilà. c'est compliqué de pointer du doigt qui que ce soit en réalité, tu vois. Si on n'amène pas un message universel, un petit peu un message qui va dans le sens des instruments de l'ordre, j'ai envie de dire, de l'ordre des choses. Parce que pour moi, bah, l'ordre, c'est la paix, c'est l'amour, c'est le pardon, tu vois, c'est la miséricorde, c'est tout ça. Et le désordre, c'est ce qu'on voit, c'est le capitalisme, c'est la guerre, c'est tout ce qui nous divise, etc. Tu vois. Et franchement, quand j'entends un bon musulman parler de Jésus, bah, j'aime autant Jésus qu'un bon chrétien parler de Jésus. Je les aime autant. Alors, cette part de divinité que l'un accorde à l'autre ou pas, je vous dis la vérité que profondément, dans le fond, je me demande si c'est la question existentielle en réalité par rapport à nos propres vies individuelles, Ouais. par rapport Nani, attends, est-ce que tu es prêt pour entrer dans la discussion? Ouais, absolument, vas-y. Ok, Pardon, parfait. excuse-moi. Non, non, pas de problème. Alors,
voilà le verset, ok? Ça dit les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Ok? Alors, Très, très, très intéressant. Très intéressant. Alors, pour l'avoir lu plusieurs fois, moi, je l'ai lu peut-être minimum une dizaine de fois, le Coran en entier, hein, ouais, la Bible, etc. ouais, Quand je tombe sur un verset comme ça, alors la première fois, ça m'impacte. Et étant jeune dans ma distinction de foi, etc., et dans mon parti pris, parce que quand je suis jeune, j'ai un parti pris, je suis musulman. Donc, quand je lis le Coran et que je lis ça, pour moi, c'est catégorique. Mais effectivement, on peut, quand on le prend au sens du terme et du phrasé enfin, du verset qui nous est proposé, effectivement, c'est explicite. Je vais aller dans voilà. ton sens. C'est Ouais, c'est ça. absolument explicite. C'est Ouais. explicite. Alors, Simplement, t'es d'accord que ici ça condamne les infidèles parmi les non, gens, les chrétiens, non. J'ai été, non, je suis pas en train de te dire que je suis actuellement d'accord. Je te dis que j'ai été d'accord. J'ai pu être d'accord avec ça. Et puis, il y a eu un cheminement de foi, tu vois, et c'est-à-dire qu'il y a eu une persévérance dans ma foi, où ok? j'ai lu et relu et relu et encore relu, et puis j'ai voyagé entre-temps, et puis j'ai ouvert mon cœur, et donc j'ai été voir l'autre, donc ces soi-disant associateurs, tu vois, qui sont cités dans ce verset, et ces infidèles, j'ai été à leur rencontre, tu vois, Ok, et mais là, mon ami, je pense, et là j'ai mon pu, ami, et on là, n'est pas en train de parler et de là, ton expérience, on est en train de parler du verset. non, mais Selon, justement, selon le non, verset, non, quand je parle de mon expérience, je parle du verset, justement. ok, Je veux juste te faire. les expériences sont subjectives. On va Non, juste. oui, mais je veux juste te témoigner, je veux juste te témoigner l'expérience de l'interprétation de ce verset. Ok, Tu vois? mais sans interpréter le verset, est-ce que tu peux être comme honnête avec moi que ça condamne explicitement les infidèles parmi les juifs, les chrétiens et les associateurs? Alors, à première vue, alors écoute, à première vue, tu sais que Jésus parlait en parabole. Lui-même parlait en Et parabole. pas de En problème. vérité, Peut-être que tu peux. Si regarde, ma question est, quand Andrew, on Andrew, le lit sans l'interpréter, Andrew. ça communique le message que les Oui, juifs et les chrétiens et les associateurs sont les pires des créatures, n'est-ce pas? ouais, on va aller doucement, Andrew. Andrew, en vérité, je te le dis, si tu savais le don de Dieu, alors tu m'aurais demandé à boire. Qu'est-ce qu'il dit à la Samaritaine à ce moment-là? C'est une parabole. Mon ami, si tu continues à changer le sujet, je ne vais pas continuer avec toi. Non, Andrew, tu es pas là pour faire des vues, tu es là pour approfondir le sujet. Non, on n'est pas là pour aller partout. C'est toi qui as défendu l'autre musulman. Tu veux prendre ce Mon verset, ami, tu veux prendre ce verset? on peut changer le sujet si tu concèdes et tu avoues que ce qui est écrit dans ton Coran. Et pas Tu veux, il ne faut pas faire semblant que c'est pas écrit dans le Coran, mon ami. tu veux prendre, ouais, mais tu veux prendre le verset tel qu'il est à la lettre? Oui, alors si on le prend tel qu'il est à la lettre, est-ce que tu peux avouer que les Juifs et les chrétiens et les associateurs sont considérés les pires des créatures? C'est tout ce Alors, que les juifs et les chrétiens ne sont pas cités, mais les associateurs et les infidèles les personnes sont du livre, cités. c'est qui? Parmi les gens du livre? Ouais, c'est qui les personnes du livre? Bah, il y en a plein. Il y a eu les pharisiens, enfin, il y a eu plein d'autres gens. J'ai fini avec toi. Que Dieu te bénisse. Je peux pas. Soit peut-être il est ignorant, ou c'est juste encore la malhonnêteté intellectuelle. Les personnes du livre, c'est les juifs et les chrétiens, selon le Coran. Lui, il a commencé à parler des pharisiens et tout. Mais t'étais gentil, que Dieu te bénisse. Mais je peux pas continuer avec la malhonnêteté ou l'ignorance. Alors, Allô, ça va? salut, ça va? Ouais. On s'est déjà parlé, n'est-ce pas? Oui, on s'était déjà parlé. Et là, je suivais ton live et alors j'ai écouté ton débat avec Mohamed par rapport au verset parmi les associateurs des gens du livre. Mhm. Et je voulais juste que tu regardes un hadith, si c'est possible. C'est dans Sahih Muslim, le numéro 196. Tu peux le citer pour moi? Il faudra que je sorte, ça va couper. Tu peux trouver ça sur Google, j'ai pas de PC devant moi. Attends, je vais l'allumer.
Tu veux que je te le recite? Ouais. Alors, dans le hadith, d'après Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je serai le prophète qui aura le plus de suiveurs le jour de la résurrection. Et je serai le premier à taper à la porte du paradis. Ok. Donc, qu'est-ce que tu comprends d'après ce hadith? Selon les apôtres, je serai le plus... Lui, il dit qu'il est meilleur que les apôtres parce qu'il aura un plus grand nombre de personnes qui le suivent. Il a dit: je serai le prophète qui aura le plus de suiveurs le jour de la résurrection. Ouais. Et je serai le premier à taper à la porte du paradis. Ouais. Donc là, nous, on comprend qu'il y a d'autres prophètes avec d'autres communautés qui vont entrer au paradis. Alors, toi, tu penses que les chrétiens vont aller au paradis? Oui, ceux qui suivaient Jésus, oui. Ok. Donc là, mais selon le Coran, c'est quoi les croyances des chrétiens? Les chrétiens qui suivent vraiment Jésus, à son époque, iront au paradis avec lui. Mais est-ce que tu as écouté ma question ou non? Tu peux répéter? Selon le Coran, c'est quoi la croyance des chrétiens? Selon le Coran, c'est quoi la croyance des chrétiens? Ouais. Ceux qui suivent Jésus. C'est tout? Oui. Est-ce que le Coran dit que les chrétiens croient que Jésus est le Fils de Dieu? Nous, on parlait change pas de sujet, on parlait du verset 96 là, que vous avez vu. Avec Alors, toi, Mohamed. tu sors un hadith et tu essaies de justifier le verset. Et moi, quand je te pose une question sur le Coran, c'est moi qui change le sujet. Mais ce hadith, il est par rapport au verset. Ça n'a rien à voir avec le verset, mon ami. C'est toi qui as changé le sujet, pas moi. Est-ce que moi, je peux te sortir un hadith dans ce cas? Vas-y, dis-moi. Ok. Sahih Muslim 1767A. Sahih Muslim 1767A. Alors attends, Sahih Muslim. Un 7, c'est ça? Ouais, 1767A. 1, 7, 6, 7, A. Tu peux le lire pour nous, s'il te plaît? Alors, d'après Abu Huraira, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit: il y aura à la fin des temps des grands imposteurs, des grands menteurs qui vont vous apporter des hadiths que ni vous ni vos ancêtres m'ont entendu auparavant. Faites très attention à eux afin qu'ils ne vous égarent pas. Sahih Muslim. Sahih Muslim 1767A. Bah, quand j'écris ça, il y a ça qui sort. Hein. Sahih Muslim 167A. Non. Sahih Muslim 1767. 1767. Ah, 67. Ok. 1767. A. Alors là, j'ai 17A. Andrew, je le trouve que en anglais ou en arabe. Est-ce que tu es capable de traduire ou non? Sinon, moi, je vais le lire. Vas-y, lis. Ok. Alors, d'après Umar ibn al-Khattab, j'ai entendu le messager d'Allah dire: je ferai assurément sortir les Juifs et les chrétiens de la péninsule arabique jusqu'à n'y laisser que des musulmans. Ok.
Alors ici, on voit un hadith authentique qui dit que Mohammed va chasser tous les chrétiens et les juifs de la péninsule arabique et va laisser que des musulmans. Okay? Alors clairement, il y a une différence entre les musulmans et les chrétiens. Et selon le Coran, les juifs et les chrétiens sont condamnés à l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils associent des partenaires avec Dieu. Ils commettent des shirk et ils sont condamnés à l'enfer par Allah. Alors, faire semblant que les chrétiens et les juifs sont acceptés par Allah dans le Coran, c'est juste soit c'est l'ignorance ou soit c'est la malhonnêteté intellectuelle. Donc, Andrew, on revient au verset quand même. C'est les infidèles parmi les gens du livre. Ouais. Et pourquoi ils sont infidèles? Parce qu'ils ne suivent pas le vrai message de Jésus. Par exemple, pour les chrétiens. C'est ça. Alors, parce qu'ils croient que Jésus parce qu'ils croient que Jésus est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? J'ai dit le message que Jésus a ramené à cette époque. D'accord. Alors, les chrétiens et les juifs sont condamnés parce qu'ils croient que Jésus est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Si c'est le vrai, si ce n'est pas le vrai message de Jésus, non. Est-ce que tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? S'ils croient que c'est le Fils de Dieu, les chrétiens sont condamnés par Allah parce qu'ils croient que Jésus est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Merci. Il le dit alors, les chrétiens sont les pires des créatures. Et les juifs aussi sont les pires des créatures selon le Coran. Oui, ceux-là, c'est les infidèles parmi les gens du livre. Alors, tous les chrétiens qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, ça, c'est la définition de chrétien, mon ami. On croit à la divinité de Jésus, la crucifixion et la résurrection de Jésus. OK? Alors ceux qui rejettent l'islam parmi les gens du livre et parmi les associateurs sont les pires des créatures et ils vont être condamnés en enfer, n'est-ce pas? Les infidèles parmi du livre. C'est ça. Alors, les infidèles, c'est des non-musulmans, n'est-ce pas? Les non-musulmans du message du prophète Mohammed. Pardon? À partir de l'an 600, on va dire, en gros, les infidèles iront en enfer. Tu coupes, mon ami. Allô? Ouais, je t'entends, mais pas si bien qu'avant. En tout cas, c'était juste, je suis passé pour te dire par rapport au hadith qui est venu dans ma tête, qui était impertinent par rapport à la discussion avec Mohamed que vous avez eue tout à l'heure. D'accord. Donc, c'était juste pour ça. Ok, que tu t'es béni. Bonne soirée. Bonne soirée.